Au commencement, un souffle, une voix. La page se tourne, révèle les choix. Retour à la source, chercher le sens dans les récits de la Genèse. Bienvenue dans Fondation, un écho, une révélation. Ouvrons le livre, ouvrons nos cœurs avec Zoé, Éric et le pasteur Joseph. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans Fondation, le podcast dans lequel nous plongeons ensemble, épisode après épisode, dans les profondeurs de la parole de Dieu pour y puiser les vérités et clés fondamentales sur lesquelles nous devons bâtir nos vies au quotidien. Le premier livre de la Bible, la Genèse, est actuellement l'objet de notre conversation. Je suis Zoé. Dans notre dernier épisode, nous avons assisté à la rupture tragique entre Dieu et l'humanité, et vu comment le péché, comme une onde de choc, s'est propagé avec le meurtre d'Abel par son frère Caïn. Aujourd'hui, nous abordons deux chapitres qui à première vue semblent très différents, le chapitre 5, une longue liste de noms et d'âges, et le chapitre 6, le récit dramatique d'un monde si corrompu que Dieu décide d'intervenir de manière radicale. Pour nous éclairer, je suis toujours en compagnie du pasteur Joseph et de l'enseignant Éric. Bonjour à vous deux. Bonjour Zoé, bonjour à tous nos auditeurs. Ravi d'être là. Bonjour Zoé. Oui, deux chapitres qui sont comme les deux faces d'une même pièce, les conséquences à long terme du péché et la réponse divine. C'est un sujet profond et par moments assez sombre. Pasteur Joseph, avant de commencer, pourriez-vous nous guider par une prière ? Avec plaisir. Prions ensemble, Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui pour sonder ta parole. Nous te prions de nous accorder la patience pour traverser les longues listes de noms et y voir ta main fidèle. Nous te demandons d'ouvrir notre esprit sur la noirceur du péché humain et ne pas détourner nos yeux. Surtout, Seigneur, nous te prions de nous révéler ton cœur, ton chagrin face à notre rébellion, mais aussi ta grâce infinie qui cherche et trouve toujours un juste au milieu du chaos. Que ton esprit nous enseigne et nous transforme alors que nous écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Amen, merci pasteur. Je précise que notre conversation d'aujourd'hui va s'articuler en 4 scènes essentielles. La première scène porte sur Genèse 5, la lignée sainte et le refrain de la mort. La deuxième scène portant sur Genèse 5, Enoch, l'homme qui a marché avec Dieu. La troisième scène qui porte sur Genèse 6, la corruption et le cœur brisé de Dieu. Et enfin la quatrième scène qui nous présente Noé et la grâce de Dieu au milieu du jugement. Exactement, Zoé, merci pour ce sommaire qui va permettre à nos auditeurs de nous suivre étape par étape. Alors Éric, attaquons-nous à la première partie, ce fameux chapitre 5 présentant la lignée sainte et le refrain de la mort. Pour être honnête, c'est le genre de chapitre que beaucoup de gens survolent. Une généalogie, une liste de qui a engendré qui. Pourquoi la Bible prend-elle le temps de nous donner cette liste détaillée d'Adam à Noé ? C'est une question essentielle, Zoé. Si on la survole, on manque le message principal. Cette généalogie a au moins 3 fonctions capitales. Premièrement, elle est historique. Elle ancre les personnages qui vont suivre, comme Noé et plus tard Abraham, dans une histoire réelle et traçable qui remonte jusqu'au premier homme. Ce ne sont pas des légendes flottant dans le temps. Deuxièmement, et c'est le plus important, c'est la lignée de la promesse. Souvenez-vous de Genèse 3 verset 15, la promesse qu'un descendant de la femme écraserait la tête du serpent. Le chapitre 4 nous a montré la lignée de Caïn, une lignée marquée par la violence et l'orgueil. Le chapitre 5 nous montre la lignée de Seth, le fils qui a remplacé Abel. C'est le fil rouge que Dieu préserve, la lignée sainte, à travers laquelle le Messie viendra. C'est la preuve que Dieu est fidèle à sa promesse, même quand le monde s'assombrit. C'est déjà une source d'encouragement incroyable. Dieu n'abandonne jamais son plan. Mais il y a un troisième aspect plus sombre dans ce chapitre. Vous faites allusion à cette petite phrase qui revient sans cesse ? Exactement. Lisez Genèse chapitre 5 à voix haute et vous entendrez comme un écho, un refrain funèbre. Verset 5, Adam vécut 930 ans puis il mourut. Verset 8, Seth vécut 912 ans puis il mourut. Verset 11, Enoch vécut 905 ans puis il mourut. Ça continue, encore et encore. Ce n'est pas juste une information biographique. C'est le rappel implacable de la conséquence du péché annoncé en Genèse 2, le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort n'était pas dans le projet originel. Elle est l'intruse, le salaire du péché.
Ce chapitre nous force à regarder en face la réalité la plus universelle et la plus tragique de notre condition post-chute. C'est vrai, c'est très puissant quand on le lit sous cet angle. Mais une question que tout le monde se pose, ces âges, Mathusalem 969 ans. Comment est-ce possible? Les théologiens et les scientifiques ont proposé plusieurs hypothèses. Certains pensent que les conditions atmosphériques avant le déluge étaient radicalement différentes, peut-être une canopée d'eau protégeant la Terre des radiations cosmiques, favorisant une longévité exceptionnelle. D'autres suggèrent que le génome humain était encore très pur, et que les effets dégénératifs du péché et des mutations génétiques n'avaient pas encore eu le temps de s'accumuler. D'autres encore y voient un symbole de la grâce de Dieu, qui retient les pleines conséquences de la malédiction et permet à l'humanité de se multiplier. Quelle que soit l'explication physique, le message théologique est clair, la vie, même longue, se termine inévitablement par la mort. Mais au milieu de ce sombre refrain, puis il mourut, il y a une note d'espoir spectaculaire. Un homme qui brise le cycle. Enoch, l'homme qui a marché avec Dieu. Et là nous sommes dans la deuxième scène de notre entretien de ce jour. Ah Enoch, quelle figure inspirante, le texte dit de lui quelque chose d'unique. Il ne dit pas seulement qu'il a vécu. Il dit, Enoch marcha avec Dieu. C'est une expression d'une intimité profonde. Ce n'est pas une pratique religieuse occasionnelle. C'est un style de vie, une communion quotidienne, une relation de cœur à cœur avec son Créateur au milieu d'un monde qui, on le devine, devenait de plus en plus sombre. Marcher avec quelqu'un, c'est aller dans la même direction, au même rythme, en conversation constante. C'est l'image même de la relation que Dieu désirait dans le jardin d'Éden. Et la conséquence de cette marche est tout aussi unique. Le verset 24 dit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Il n'y a pas de « puis il mourut ». Enoch est la preuve vivante qu'une autre destinée est possible. Il est une exception qui confirme la règle mais qui annonce aussi l'espérance. La mort n'aura pas le dernier mot pour ceux qui sont en relation intime avec Dieu. C'est une préfiguration de l'enlèvement de l'Église, de la résurrection, de la vie éternelle. Il est le témoin que la communion avec Dieu est plus forte que la mort elle-même. Et cela nous pose une question très personnelle aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire de moi, de vous qui nous écoutez, que nous marchons avec Dieu? Est-ce que notre foi est une simple adhésion intellectuelle ou une visite dominicale, ou est-ce une conversation continue, une amitié qui imprègne chaque aspect de notre journée? Enoch nous lance ce défi à travers les millénaires. Cette lueur d'espoir avec Enoch est vite assombrie quand on arrive au chapitre 6, notre troisième scène mettant en exergue la corruption et le cœur brisé de Dieu. Le premier verset est l'un des plus mystérieux de la Bible. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. C'est un passage qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a 3 interprétations majeures. La plus ancienne, très présente dans la tradition juive de l'époque de Jésus et soutenue par certains passages du Nouveau Testament comme les lettres de Jude et de 2 Pierre, est la vue angélique. Selon elle, les fils de Dieu seraient des anges déchus qui ont transgressé la frontière entre le ciel et la terre, ont pris forme humaine et se sont unis à des femmes. Cette union contre nature aurait produit des néphilim, des géants ou des héros de l'Antiquité, et aurait déchaîné un niveau de corruption spirituelle et génétique sans précédent. Ça semble incroyable. Quelles sont les autres vues? La deuxième, très populaire chez les réformateurs, est la vue sétite. Les fils de Dieu seraient la lignée pieuse de Seth, décrite au chapitre 5, et les filles des hommes seraient la lignée impie de Caïn. Le péché ici serait un compromis spirituel. La lignée de la promesse se mélange et se corrompt en s'unissant par mariage avec ceux qui ne suivent pas Dieu. C'est une apostasie généralisée. La troisième vue, dite de la royauté, suggère que « fils de Dieu » était un titre pour des rois ou des tyrans puissants qui, dans leur orgueil, prenaient toutes les femmes qu'ils désiraient, pratiquant la polygamie à grande échelle et instaurant un règne de terreur et de luxure. Donc on ne peut pas être certain à 100%? Non, et ce n'est peut-être pas le plus important. Car quel que soit le scénario exact, le résultat est le même et il est sans appel, une violation totale de l'ordre créé par Dieu, une explosion de la méchanceté et une corruption si profonde qu'elle atteint un point de non-retour. Et la réaction de Dieu face à cela est l'un des passages les plus émouvants de la Bible, versets 5 et 6. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Pasteur Joseph, comment un Dieu parfait peut-il se repentir? Et que nous dit ce chagrin de Dieu? C'est un langage anthropomorphique, c'est-à-dire qu'il utilise des termes humains pour nous aider à comprendre une réalité divine qui nous dépasse. Dieu ne découvre pas soudainement qu'il a fait une erreur. Le mot hébreu pour se repentir ici, natcham, signifie plutôt un profond soupir, un chagrin intense, un regret douloureux face à ce qu'est devenu sa création bien-aimée. C'est le cœur brisé d'un père qui voit son enfant, qu'il a chéri, et pour qui il avait de grands projets, se détruire complètement. Le verdict de Dieu est terrible, l'extermination de l'humanité par un déluge. C'est une sorte de décréation.
Tout semble perdu. Et là, au milieu de cette obscurité totale, le verset 8 arrive comme un faisceau de lumière, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et là, c'est notre 4e scène, Noé, la grâce de Dieu au milieu du jugement. C'est le pivot de toute l'histoire. Sens, mais l'humanité s'arrêtait là. La grâce, chaîne en hébreu, est une faveur imméritée. C'est important de noter l'ordre. Ce n'est pas « Noé était juste, donc il trouva grâce ». C'est « Noé trouva grâce », et ensuite le texte décrit qu'il était un homme juste, intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Sa justice n'est pas la cause de la grâce, elle en est la manifestation. Parce qu'il avait une relation avec Dieu, il marchait avec Dieu, comme Enoch. Il vivait différemment. Et cette grâce n'est pas passive. Elle appelle à une réponse. Dieu donne à Noé un projet fou, construire une arche gigantesque pour le salut de sa famille et des animaux. Imaginez la foi que cela demandait. Construire un bateau de la taille d'un porte-avions au milieu des terres, probablement sous les moqueries de tous ses contemporains pendant des décennies. La foi de Noé n'était pas une simple croyance intellectuelle. C'était une foi obéissante, une foi qui travaille, une foi qui persévère contre toute attente. La grâce nous trouve là où nous sommes, mais elle nous appelle toujours à nous lever et à agir. Le texte se termine par cette phrase simple mais puissante. Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. C'est le contraste parfait avec la désobéissance d'Adam dans le jardin. Face à un commandement divin, Adam a désobéi et a plongé le monde dans la mort. Face à un commandement divin, Noé a obéi et est devenu l'instrument du salut pour l'humanité. Il est le nouveau père d'une humanité recommencée. C'est un parcours incroyable, de la monotonie de la mort au cœur brisé de Dieu, pour finir sur l'obéissance radicale d'un seul homme. C'est très riche. Pasteur Joseph, avant que je ne conclue, pourriez-vous terminer notre discussion par une prière? Avec joie. Seigneur notre Dieu, merci pour la sobriété de ta parole qui nous rappelle la réalité de la mort comme conséquence du péché. Mais merci pour la lumière d'Enoch et de Noé qui nous montre qu'une autre vie est possible en marchant avec toi. Nous sommes émus et brisés en pensant que notre péché afflige ton cœur de père. Pardonne-nous pour notre indifférence. Nous ne voulons plus te causer de chagrin. Comme Noé, nous voulons trouver grâce à tes yeux. Aide-nous à écouter tes instructions et à y obéir avec foi, même quand le monde nous trouve insensés. Merci de nous avoir donné en Jésus une arche de salut bien plus grande et plus sûre. C'est en lui que nous nous réfugions, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci infiniment, Pasteur Joseph et Énéric, pour votre sagesse et vos éclaircissements. Quel voyage, de la certitude de la mort à la certitude de la grâce pour celui qui marche avec Dieu. La semaine prochaine, les portes des écluses des cieux s'ouvriront. Nous plongerons avec Noé dans le récit du déluge, un jugement terrible mais aussi une histoire de salut extraordinaire. Ne manquez pas notre prochain épisode de Fondation. D'ici là, abonnez-vous, partagez ce podcast et prenez bien soin de vous. La conversation se termine ici, mais la parole résonne à l'infini. Une graine plantée, une question qui naît pour éclairer toute la semaine. Qu'as-tu reçu